Journal intime d'un roi, par 3. Ce livre appartient à Saül ben Kish. Un peu plus tard. C'est rigolo. Maintenant, tout le monde sait que je suis roi. Pourtant, rien n'a vraiment changé. Chaque jour, je pars avec mon troupeau, puis je travaille à la ferme. Je ne m'en plains pas. Un autre jour. Aujourd'hui, je revenais avec mes vaches quand quelque chose s'est passé. Des messagers de Jabesh Gilead sont arrivés, racontant des histoires monstrueuses. Les Ammonites les ont assiégés. Ils n'arrêteront le combat que si les habitants de Jabesh Gilead accepteraient de se faire couper chacun l'œil droit. Quand j'entendis ceci, je fus saisi d'une colère sans pareille. C'est Dieu qui agit dans mon cœur. Je pris un joug avec lequel j'attelais mes bœufs auparavant, je cassai le bois en 12 morceaux et j'en envoyai un à chaque tribu d'Israël, avec le message « Voici ce que je ferai de vos bœufs, si vous ne venez pas avec moi, Saül, et avec Samuel en bataille contre les Ammonites. » Est-ce qu'ils m'accepteront? Est-ce qu'ils me suivront? Et la bataille? Je ne me suis jamais combattu en guerre. Que se passera-t-il? À Bézek, premier succès. Les Israélites ont vraiment répondu à mon appel. Aujourd'hui, on les a enregistrés et comptés. Il y en avait 300 000 hommes d'Israël, plus 30 hommes de Juda, donc 330 000 hommes en total. J'ai fait envoyer le message suivant aux gens de Jabesh Gilead. Demain, quand le soleil sera chaud, vous aurez de l'aide. Les messagers sont déjà revenus et ont rapporté que les gens de Jabesh Gilead sont très contents. Ils se joindront à nous. Jabesh Gilead, le jour de la bataille. Nous avons divisé les soldats en 3 armées. Nous sommes entrés tôt le matin, au plein milieu du camp d'Ammonites. Et nous avons continué jusqu'à midi à nous battre et à les exterminer. Le Seigneur était avec nous. Et quand nous eûmes terminé, il n'y avait que quelques survivants par-ci, par-là, même pas 2 qui restaient ensemble. Alors les gens s'adressaient à Samuel. Ils lui dirent qu'ils m'acceptèrent vraiment comme le roi. Ils me respectèrent et ils étaient prêts à punir ceux qui avaient rouspété contre moi au départ. Ouf. Pourtant, j'étais tellement soulagé et content après cette bataille que je ne voulais pas voir ces gens-là mourir. J'ai dit au peuple, « Voici le jour du salut du Seigneur. Personne ne devrait mourir en ce jour de gloire. » Et Samuel dit, « Allons à Gilgal pour renouveler la royauté. » À Gilgal. Gilgal est un endroit de commémoration, un monument. Il se trouve à l'est de Jéricho, près du fleuve Jourdain. C'est la première place où le peuple d'Israël mit ses pieds dans le pays promis après qu'ils eurent traversé le Jourdain. Ils étaient venus de l'esclavage en Égypte et Dieu leur avait promis ce pays. Il avait miraculeusement arrêté le cours de la rivière Jourdain et tout le peuple a pu traverser son lit à pied sec. Ils prirent 12 pierres avec eux, une pour chaque tribu, et ces 12 pierres, qui autrefois se reposaient dans le lit du Jourdain, sont à ce jour déposées en cercle ici à Gilgal, pour nous tous rappeler à ce que Dieu a fait et pour que nous craignions le Seigneur à jamais. Autant pour l'histoire. Ici, à Gilgal, Samuel nous rassembla. Il fit des sacrifices au Seigneur et
l'installa encore officiellement comme roi d'Israël. Il y avait des fêtes, tout le monde fut content. Et maintenant, je commence vraiment à le croire. Je suis le roi. Samuel nous donna tout un discours sur l'histoire de notre peuple. Combien de fois nous avions désobéi et quitté le Seigneur et avons terminé en grande difficulté. Pourtant, chaque fois que nous nous repentions, le Seigneur nous avait délivrés de nos ennemis. Il nous rappela d'obéir le Seigneur pour que sa colère ne tombe pas sur nous. Puis, une chose incroyable se passa. Un miracle. Samuel dit, « Regardez vos champs. N'est-ce pas le temps de la moisson de blé? Vous avez péché en demandant un roi, lorsque Dieu lui-même était votre roi. Voyez la colère de Dieu. Il vous enverra des orages et de la pluie pour vos récoltes. » Il pria, et voici qu'éclata une grande tempête sous nos yeux effrayés, et toute la récolte fut détruite. Mais tant pis pour le blé, on craignait pour nos vies. Les gens commencèrent à crier à Samuel et à le supplier pour qu'il intercède pour nous auprès du Seigneur, à ce qu'il ne nous détruise pas, mais qu'il nous épargne et pardonne. Et Samuel dit, « Voici, le Seigneur ne vous a pas condamné. Il vous a choisi pour son plaisir. Mais suivez-le maintenant de tout votre cœur, vous et votre roi. Ne détournez-vous point de Dieu, parce que autrement, vous courriez après des choses qui ne vous apporteraient aucun profit. Seulement, craignez le Seigneur, servez-le de tout votre cœur, et rappelez-vous des grandes choses qu'il a fait pour vous. Si vous faites autrement, vous serez balayés de ce pays, vous et votre roi. » La tempête s'est arrêtée. J'en tremble encore. Je veux être un bon roi. Oui, vraiment.